Bien, merci beaucoup d'avoir bravé une nouvelle fois les éléments pour venir de si bon matin. Nous allons donc poursuivre la lecture en diagonale du Kokinshu en nous attachant cette semaine au poème religieux du Kokinshu. Religieux que j'ai mis entre guillemets puisque c'est au sens le plus large. Nous allons essayer de trouver les éléments de dialogue entre le bouddhisme d'un côté et les divinités japonaises de l'autre, et voir aussi de quelle façon ce dialogue s'interrompt ou est suspendu dans quelques cas dont nous verrons la cause. Nous avons vu la semaine passée, à travers la lecture de quelques extraits, comment les deux préfaces de l'anthologie poétique de jadis et d'aujourd'hui, le Kokin Wakashu, donc la préface japonaise et la chinoise, tissent entre elles un dialogue, par leur divergence et le décalage qu'opère le passage d'une langue à l'autre, avec les adaptations inévitables que cela provoque, mais aussi avec la volonté manifeste d'utiliser ce décalage pour créer un espace nouveau, qui sera celui de la poésie japonaise, conçue non seulement comme originale, mais aussi comme située sur les mêmes hauteurs prestigieuses que la poésie chinoise. La mise en parallèle des deux poésies, par l'intermédiaire de la transposition subtile des catégories du livre des odes, le Shikyo, Shujing, soutenue par une esquisse de l'histoire de la poésie japonaise, conçue sur le mode chinois, comme ayant connu une période de décadence après une antique splendeur, menait à conférer à cet art une antiquité insondable, alors que l'histoire ne peut aller au-delà des pièces conservées dans les recueils mythologiques et historiques du début du 8e siècle, à peine 2 siècles plus tôt. Donc le Kojiki, le Nihon Shoki, n'est-ce pas ? Nous nous sommes aussi arrêtés sur un autre rapport subtil entre la célébration évidente, manifeste des divinités japonaises d'une part, auxquelles les deux auteurs des préfaces, Kino Tsurayuki et Kino Yoshimochi, font remonter directement la poésie japonaise, et les sous-entendus bouddhiques d'autre part, beaucoup plus discrets, sans être cependant, à mon avis du moins, cachés. Il faut faire une petite exégèse pour les mettre en évidence, mais je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que l'évidence, si elle n'est pas à la surface, est quand même rapidement visible. Il faut plutôt voir dans l'efflorescence du bouddhisme, à travers l'emploi de termes qui en relèvent sans doute possible la conséquence d'un fait culturel inéluctable, à savoir que malgré les références éclatantes à la haute culture des classiques chinois, aux valeurs morales que l'on pourrait appeler, pour faire court, confucianistes, souvenons-nous par exemple du terme dans la préface chinoise de mari et épouse, fufu, typique de ces valeurs, remplacées en japonais par homme et femme, otoko to omuna. Donc dans la préface chinoise, donc de ces valeurs, et l'exaltation des dieux japonais, porteurs de la langue du pays, dans la préface japonaise, développant ce qui est déjà dans la première préface chinoise. Les deux dimensions étant aussi évidentes l'une que l'autre, on perçoit que ce qui sous-tend et soutient en fait la réflexion de l'auteur, ce sont des catégories de pensée qui relèvent immédiatement de la doctrine bouddhique. L'emploi notamment d'un terme aussi important et connoté que terre de pensée, shinji ou shinshi selon les prononciations, n'est-ce pas ? Et n'oubliez pas qu'on le lit en lecture explicative japonaise d'un mot qui est encore très courant actuellement, kokochi. Donc ce terme qui est dans la préface chinoise, le support ou le prototype de ce qui devient dans la préface japonaise le mot plus général de kokoro, cœur, nous a donné une clé de lecture qui permet de justifier, dès l'époque donc de la rédaction de ces préfaces, les lectures bouddhisantes que pourront faire les poètes ultérieurs du texte de Tsurayuki. Ils ne s'en sont pas privés, ainsi que nous l'avons vu, et ont donné libre cours aux associations d'idées bouddhiques qu'appelaient les termes utilisés au seuil de cette anthologie fondatrice. Nous allons voir aujourd'hui que si l'on parcourt le Kokinshu en nous attachant d'une part à mettre en lumière la place qui occupe les divinités japonaises et d'autre part à observer comment s'y insèrent des poèmes dont l'inspiration bouddhique se laisse discerner, nous découvrons une situation qui n'est pas sans rappeler ce que nous avons repéré dans les deux préfaces. En effet, alors que les poèmes s'adressant aux divinités sont nettement délimités et rassemblés en fin de recueil, les poèmes que l'on peut avec quelque certitude considérer comme bouddhiques figurent un peu partout dans le recueil, sans être rangés dans un ordre précis, à part une série que nous verrons tout à l'heure. Ils ne sont pas perçus comme devant constituer une rubrique à part.
Mais il n'y a pas que les poèmes au contenu bouddhique manifeste qui sont concernés par notre enquête. Il s'en trouve aussi que l'on ne considère généralement pas comme bouddhiques, du moins que les commentateurs ne relèvent pas comme tels, mais qui présupposent une vision bouddhique du monde. Vision si bien intégrée à la représentation japonaise que personne ne ressent la nécessité de les noter spécialement comme bouddhiques, bien que les commentateurs remarquent que le vocabulaire provienne de ces doctrines. Je vais en donner un exemple, éclatant dans sa discrétion même, qui se trouve au livre 11, le premier des 5 livres consacrés aux poèmes d'amour, Koi no Uta. D'auteur inconnu, Yomibito Shirazu, il s'énonce ainsi. Alors je vais d'abord le lire en japonais 2 fois et assez lentement pour que les gens qui écoutent éventuellement à la radio puissent suivre. Voici le texte japonais d'abord. Komu yonimo, haya narinanamu, me no mae ni tsunenaki shito o mukashi to omowamu. Komu yonimo, haya narinanamu, me no mae ni tsunenaki shito o mukashi to omowamu. Et qui s'énonce ainsi en français, que l'âge à venir rapidement arrive, et que la cruelle à présent devant moi, je la tienne pour passer. Alors la fonction de correction orthographique de mon ordinateur refuse absolument de ne pas mettre de « e » à passer, n'est-ce pas? Mais là, c'est au masculin, et accent aigu, c'est le passé, que je la tienne pour du passé. Je répète, que l'âge à venir rapidement arrive, et que la cruelle à présent devant moi, je la tienne pour passer. C'est un poème galant, dont la substance se comprend dans toutes les cultures. La plainte de l'amant est conduit qui voudrait pouvoir considérer l'ingrat objet de ses pensées comme appartenant désormais à un temps révolu. Rien d'extraordinaire, donc, si l'on s'en tient au sens manifeste. Mais si l'on accorde quelque attention à la conception du temps qui sert de cadre à cette récrimination amoureuse, on s'aperçoit qu'il est loin d'être anodin. En effet, l'âge à venir du premier vers, komuyo, est la lecture explicative du composé sino-japonais raisei, raisei kitaru yo, n'est-ce pas, qui signifie futur, avenir, ou l'âge, la prochaine existence, la prochaine réincarnation, si vous voulez. La locution menomae, devant les yeux, rend très bien le sens premier du composé genzai, arawaru et aru, n'est-ce pas, sonzai no zai, le présent, le terme bouddhique qui signifie présent, et qui signifie littéralement se trouver présent devant quelqu'un, ou apparaître et se trouver devant quelqu'un. Sens spatial donc avant le sens temporel. Menomae désigne la présence physique en même temps que le présent, c'est-à-dire qu'il reprend très bien les 2 nuances spatiales et temporelles de Genzai. Pour Mukashi, autrefois, donc l'équivalence avec le composé kako, sugiru, n'est-ce pas, sugisatte, le passé est évidente. Nous avons donc dans ce poème disposé très régulièrement au premier vers, au vers du milieu et au 5e. Le vers du milieu en japonais, dans ma traduction, je l'ai mis à l'avant-dernier vers par force. Donc, nous avons donc 3 termes qui correspondent exactement à futur, présent, passé, dans le sens chronologique inverse du bon sens, me direz-vous. Les 3 temps, donc, du bouddhisme, sanze. Je ne reviendrai pas ici sur le fait que j'ai déjà traité par ailleurs que ces 3 temps, division tenue pour universelle et allant de soi, ne furent clairement définis dans le monde de culture chinoise qu'après l'apparition du bouddhisme. Leurs appellations mêmes sont inspirées du sanskrit, et le terme général qui les recouvre, les 3 temps, sanze, mitsu no yo, traduction du sanskrit trikala, est clairement perçu comme un terme bouddhique, ainsi qu'en attestent les dictionnaires. Ce poème anonyme présuppose donc que le lecteur est conscient du caractère bouddhique des 3 termes et de la notion même de tritemporalité qu'il met en œuvre, et dont il joue avec ce que l'on doit considérer comme de l'ironie. Soit qu'elle se manifeste dans le fait qu'il ramène à la limite d'une vie humaine, de la simple vie du poète, la disposition des 3 temps, lesquels désignent, ne l'oublions pas, des modes d'existence bien séparés les uns des autres, séparés par rien moins que la mort et la renaissance, soit qu'elle réside dans le contraste exagéré entre un amour malheureux et probablement passager, ainsi que le suggère le terme de menomae, présente devant moi, sous mes yeux, et le cycle infini des renaissances. Nous pouvons en tout cas être certains que le poète n'a pas véritablement à l'esprit le passage d'une vie antérieure à une vie ultérieure, à cause du dernier vers,
signifiant littéralement que je la pense comme passée, mukashi to omowan. Seul un Bouddha ou un Bodhisattva, un Arhat, un Arakan ou un grand maître de méditation pourrait se souvenir de ses vies antérieures. Si le poète voulait réellement que l'on prenne ses vers au pied de la lettre, cela impliquerait qu'il puisse se rappeler dans la prochaine existence qu'il connaîtra sa vie antérieure et ses amours malheureuses. Qu'il se considère comme un Bouddha victime de l'amour, ou plus probablement qu'il s'amuse à réduire les 3 temps du bouddhisme à 3 périodes de sa vie, l'humour du poète me semble ici clairement visible. Donc, en ramenant donc les 3 temps du bouddhisme qui sont une catégorie métaphysique, n'est-ce pas ? Ce n'est pas le temps, ce ne sont pas des temps que nous pouvons vivre dans notre existence, ce sont des temps séparés par la mort et la renaissance, et donc sur lesquels n'a prise que le Bouddha ou un grand bodhisattva. Et là, avec ce Mukashi to Omowandu, qui fait penser à des formules bouddhiques, n'est-ce pas ? Avoir la vision du passé, avoir la vision des existences antérieures et des existences postérieures, il se met dans une situation presque de Bouddha, mais de façon évidemment ironique. S'il y a une certaine évidence du bouddhisme dans le poème que nous venons de voir, et dont on peut penser que cette évidence n'échappait pas aux lecteurs de l'époque, nous en trouvons d'autres, où les allusions sont plus légères, mais bien perceptibles. Ainsi, toujours dans ce livre 11, consacré aux poèmes amoureux, nous avons cette pièce. Alors je refais comme tout à l'heure, d'abord en japonais 2 fois. Asana asana, tatsukawa giri no, sora ni nomi ukite omoi no aru yo narikeri. Asana asana, tatsukawa giri no sora ni nomi ukite omoi no aru yo narikeri. Que je traduis ainsi. De matin en matin, la brume surgit sur le fleuve, flotte vers le ciel, comme flottent mes pensées en la vanité du monde. De matin en matin, la brume surgit sur le fleuve, flotte vers le ciel, comme flottent mes pensées en la vanité du monde. Il est difficile de rendre en français les enjambements de sens de ce poème, que vous voyez sans doute, que vous percevez sans doute pour ceux qui connaissent le japonais, avec en particulier le mot central de sora, c'est-à-dire le vers du milieu, toujours la position importante, qui signifie ciel, bien sûr, mais aussi le fort intérieur, ce que l'on pense en soi, et qui est de plus associé par sa graphie ku avec le sens bouddhique de vacuité. De même, le verbe uku, qui signifie flotter, est employé d'une part au sens littéral, lorsqu'il a pour sujet la brume qui se lève, tatsukawa giri, la brume du fleuve qui se lève, mais se rapporte en même temps à la fois au verbe omou, penser, et au dernier substantif du poème, yo, l'âge, le monde, la vie. Je le rappelle, et j'aurai encore l'occasion de le rappeler, c'est le yo qui se lit sei ou sei en lecture sino-japonaise, donc un terme très chargé dans le bouddhisme. Les dictionnaires de langue classique japonaise relèvent pour la plupart un sens plus spécifique de ce terme de yo, celui de relation mondaine, par exemple, relation mondaine au sens relevant de ce monde, à savoir les relations entre hommes et femmes, dont on comprend qu'on puisse les qualifier de flottantes, c'est-à-dire inconstantes et sujettes aux vicissitudes. Il va dès lors de soi que le verbe uku se lie presque spontanément dans l'esprit du lecteur avec yo, pour rappeler l'un des mots les plus employés dans la poésie japonaise, ukiyo. Vous connaissez évidemment dans l'expression ukiyo-e, les images du monde flottant, qui désigne à la fois le monde flottant et le monde sinistre, avec un jeu de mots sur uku, flotter, ushi, l'adjectif ushi qui veut dire sinistre, terrible, lugubre. Terme éminemment bouddhique en ses connotations et relié bien évidemment à l'idée de l'impermanence mujo, tsunenaru koto nashi, l'impermanence du monde. On peut d'ailleurs remarquer que la spécialisation même du sens de yo, de monde, sens général de monde, âge, etc., en relations amoureuses, alors que le caractère chinois qui le note, c'est ou c'est, désigne d'abord une génération humaine, une vie considérée dans sa durée, puis un règne, le règne d'un souverain, et de là la société, est orientée par la pensée bouddhique, pour qui la vie humaine est menée par le désir, et la forme la plus profonde du désir, celle qu'il est plus difficile de dompter, est le désir sexuel. Dans cette rubrique des amours,
le thème bouddhique de l'inconstance des choses est éminemment mis en relief par cette superposition des sens de monde et de relations amoureuses qui se fondent sur le bouddhisme. Il est d'autant plus important d'avoir cela présent à l'esprit en abordant les poèmes du Kokinshu. Il est impossible d'en lire une grande partie en ignorant les implications bouddhiques qui les soutiennent. Nous allons approfondir notre enquête en prenant l'exemple d'un ensemble qui illustre bien ce propos. Il s'agit d'un groupe de 28 poèmes rassemblés au livre 18, le second livre des Miscellanées, ce que je dirais Zoka, n'est-ce pas, Zo no Uta, ou parfois qu'on lit parfois Kusagusa no Uta, les poèmes divers, à thème divers, qui sont tous consacrés justement, les 28, au thème de ce bas monde, Yo no Naka. Nous avons aussi vu que cette locution apparaissait dans les deux préfaces, Yo no Naka, en tant que Yo no Naka, et juste à l'instant que soit telle qu'elle, soit avec le seul élément Yo, elle signifie aussi les amours terrestres. Les commentateurs du Shin-Nihon Koten Bungaku Taikei, la dernière grande série éditrice consacrée à la publication selon les meilleures règles de la philologie moderne des grands classiques japonais, donc ces commentateurs citent une glose à propos de cet ensemble d'un dictionnaire rédigé en 1081, le Riju Myogisho, qui confirme, si besoin en était, la connotation bouddhique de Yo no Naka en faisant la lecture explicative du composé japonais ningen, les hommes. Dans ce dictionnaire, le Riju Myogisho, vous avez sous la rubrique ningen la traduction en katakana, en hiragana, Yo no Naka. Donc le composé ningen, les hommes, ou les hommes, les êtres humains, terme réservé à la condition humaine, considéré comme l'une des 6 voies de renaissance possibles pour ceux qui restent dans les cycles de l'existence. Ce terme de ningen est vraiment connoté dans le bouddhisme. Ce n'est pas les hommes en général, l'humanité, l'une des 3 dimensions de l'univers chinois, c'est-à-dire le ciel, la terre, les hommes. Ningen désigne vraiment les hommes dans le cadre des 6 voies. Et qu'au plein XIe siècle, on glose ce mot ningen par Yo no Naka montre tout à fait clairement que cette locution est vraiment orientée dans le bouddhisme. La première pièce d'auteur anonyme, Yomibito Shirazu, et sans titre non plus, se lit comme une déclaration de principe sur l'inconstance du monde. Alors en japonais, Yo no Naka wa nani ka tsune naru, Asuka wa kino no fuchizo, kyou wa sen ni naru. Yo no naka wa nani ka tsune naru. Asuka wa kino no fuchizo, kyou wa sen ni naru. Que je traduirai en français par « En ce monde, qu'y aurait-il d'éternel ? D'Asuka la rivière, les fosses d'hier sont les gués d'aujourd'hui. » Gué, G-U et accent aigu, n'est-ce pas ? Donc, en ce monde, qu'y aurait-il d'éternel ? D'Asuka la rivière, les fosses d'hier sont les gués d'aujourd'hui. On ne peut que retrouver ici un écho affaibli, ramené au paysage japonais de la rivière d'Asuka, l'un des affluents du fleuve Yamato, du vers d'un poète Tang, Ryukiyi, que je vous donne ici, Ryukiyi en japonais, qui est passé en proverbe. Je vous donne ici 2 versions courantes du proverbe, n'est-ce pas ? Soden kawatte kawarite umi to naru, ou bien Soden sokai ni kawaru. C'est-à-dire les champs de mûrier se transforment en océan. On peut dire aussi Soden henjite umi to naru. Les champs de mûrier se transforment en océan. Donc, là, ce sont des changements géologiques qui sont impliqués, beaucoup plus longs que les vicissitudes du fond de la rivière de Asuka. Et ce proverbe est diffusé dans toute l'Asie sinisée, puisqu'on le voit apparaître, par exemple, bien plus tard, au tout début du XIXe siècle, et au tout début du poème vietnamien très connu qui est le Kim Vang Kyo, que je vous donne ici en caractère chinois, un poème écrit en vietnamien, et vous avez dans ce Kim Vang Kyo une petite... au tout début, vraiment, vous avez Mot Quoc Be Dao, littéralement une alternance de mer et de mûrier qui se réfère tout à fait à ce proverbe. Donc si l'idée de la transformation perpétuelle du monde, que ce soit l'océan ou la plus modeste rivière Asuka, n'a rien de bien original,
Nous pouvons néanmoins remarquer qu'elle s'appuie encore une fois ici sur l'évocation des 3 temps du bouddhisme, à condition de chercher le troisième, me direz-vous, puisque nous n'en avons que 2 sous les yeux, le passé avec hier, kino, n'est-ce pas, et le présent avec aujourd'hui, kyo, écrit kefu en orthographe ancienne. Le futur n'est pourtant pas bien loin, il constitue les 2 premières syllabes du nom de la rivière Asuka, Asuka, où l'on retrouve Asu, équivalent du moderne Ashita. Nous retrouvons donc bien ici l'inscription dans les 3 temps bouddhiques. Les commentateurs rapprochent à juste titre ce poème d'un autre, qui montre la réduction de la dimension cosmique des 3 temps à l'échelle d'une vie humaine, tout comme nous l'avons vu plus haut dans le poème sur la cruelle du temps présent, et dont l'auteur est l'illustre Adiwara no Narihira, 825-880, le légendaire héros présumé de l'Issei Monogatari, célèbre pour les aventures galantes dépeintes dans cet ouvrage. Ce poème, figurant dans le livre 16 dit des Lamentations, Aishoka, Aisho no Uta, le livre du Kokinshu, se trouve être le dernier, la section 125, de l'Issei Monogatari. Le héros, toujours qualifié de Otoko, n'est-ce pas ? Le héros, sentant sa mort prochaine, y exprime son désespoir. Vous avez ici la notice, n'est-ce pas, le Kotobagaki, Yamaishite yowaku nari nikeru toki yomeru, poème lu au moment où ayant une maladie, il se trouve affaibli. Alors voici le poème. Tsui ni yuku, michito wa kanete kikishikado, kino kyoto wa omowazari shio. Tsui ni yuku, michito wa kanete kikishikado, kino kyoto wa omowazari shio. Je traduis ainsi. Jusqu'à son terme allait cette voix. De longtemps je le savais, mais que ce ne fut qu'hier et aujourd'hui, point ne le pensait. Jusqu'à son terme allait cette voix. De longtemps je le savais, mais que ce ne fut qu'hier et aujourd'hui, point ne le pensait. Comme dans le poème précédent, alors que présent et passé sont clairement exprimés par le vocabulaire, encore une fois hier et aujourd'hui, le futur se dérobe dans une périphrase. Ici l'adverbe tsuini, finalement, en fin de compte, tsuini yuku, et donc au bout, qui s'explicite avec le second vers, allait cette voix. Nous avons ici un bel exemple de ce que j'appellerais volontiers le futur périphrastique, non pas une forme verbale, mais une métaphore pour exprimer ce temps futur, qui manquait à la grammaire du chinois et du japonais, mais qui finalement s'imposa grâce à des artifices de ce genre. Je n'en donnerai qu'un exemple, qui suffira, je pense, puisqu'il s'agit d'un poème de Shunzei, 1114-1204, le grand moine poète, aîné et contemporain de Jien, à qui nous nous référons souvent, et à qui nous devons ce poème, célébrant au chapitre 3 de la parabole du Sutra du Lotus, Hiyuhon, n'est-ce pas le chapitre de la parabole, la révélation faite par le Bouddha à son disciple Shariputra, révélation consistant à ce que Shariputra deviendra un jour Bouddha lui-même sous le nom de éclat fleuri. Vous avez ici Keiko Nyorai, n'est-ce pas? Hana no Hikari. C'est le nom que prendra Shariputra lorsqu'il deviendra finalement Bouddha. Alors, ce poème est ici. Yukusue no Hana no Hikari no Naokiku ni kanete zo haru ni aukokochi suru. Yukusue no Hana no Hikari no Naokiku ni kanete zo haru ni aukokochi suru. En entendant le renom des fleurs éclatantes au terme de ma marche, j'ai par avance l'impression de rencontrer le printemps. En entendant le renom des fleurs éclatantes au terme de ma marche, j'ai par avance l'impression de rencontrer le printemps. Jikkai, commentant ce poème, reprend le composé d'âge à venir que nous avons vu tout à l'heure, Raise, n'est-ce pas, et que nous avons vu rendu dans une poésie par Komuyo, ce qui est exactement ce terme, qui est utilisé dans le sutra, ce qui démontre la correspondance faite presque naturellement entre les deux expressions. Le second poème de cette série sur Yononaka est aussi très intéressant. Yononaka, donc le monde et les relations amoureuses et les vicissitudes, est aussi très intéressant en ce qu'il aborde une autre dimension de la condition humaine, la plus fondamentale pour le bouddhisme, puisqu'il s'agit de la pensée elle-même, le fondement de la pratique, mais aussi de la réalité,
ou plutôt de l'irréalité du monde, qui n'est qu'une représentation suscitée par la pensée sujette aux passions. Ce poème anonyme également, apparaît comme les prémices de cette idée. Je vous le donne ici. Ikuyoshimo araji wagami o nazomokaku ama no karumo ni omoi midarudo. Ikuyoshimo araji wagami o nazomokaku ama no karumo ni omoi midarudo. Encore une syntaxe un peu complexe que j'essaie de traduire ainsi. Je n'aurai pas tant de vie. Pourquoi alors suis-je ballotté par mes pensées comme les algues que cueille le pêcheur? Je n'aurai pas tant de vie, vie au pluriel, d'existence. Pourquoi alors suis-je ballotté par mes pensées comme les algues que cueille le pêcheur? On ne sait pourquoi le poète soutient qu'il n'aura pas un grand nombre de vies, ce qui pourrait impliquer qu'il soutient qu'on n'a qu'une seule vie, affirmation a priori étonnante dans le bouddhisme. La seule façon de comprendre ces vers sans y découvrir un libre penseur quelque peu anachronique est de considérer qu'il parle ici des renaissances sous forme humaine, comme l'implique aussi wagami, c'est pas le terme wagami, mon corps, ma condition. Le poète se lamente donc sur le fait que sa pensée perturbée l'empêchera de retrouver la chance de renaître comme homme, seule condition pour progresser dans la voie. Je remarque aussi quelque chose que les commentateurs, semble-t-il, ne relèvent pas, c'est que ce mot, mot veut dire herbes aquatiques, algues, mais c'est aussi un caractère qui s'emploie pour désigner les ornements de rhétorique et de la poésie. Et c'est en particulier, ça devient presque synonyme de belles lettres ou de poèmes, comme dans la traduction de ce titre d'un recueil de poèmes chinois, sino-japonais dont je vous avais parlé au premier cours, Kaifuso, littéralement les poèmes pour se remémorer les coutumes, les modes d'antan. Donc, so veut dire aussi poème, et on peut peut-être considérer que c'est un poète ici qui se plaint de l'emprise qu'a la poésie sur lui, ce qui rapprocherait tout à fait du thème bien connu de la poésie comme antagoniste du bouddhisme, n'est-ce pas? Les poèmes n'étant que des paroles folles et futiles, kyogen kigo. Mais aucun commentateur ne relève cette allusion qui me semble pourtant assez claire. Je voudrais immédiatement après ce poème présenter le 10e de cette série, encore anonyme lui aussi, qui révèle un autre aspect plus radicalement bouddhique de l'interaction entre pensée et monde, Yononaka. Voici ce poème anonyme, donc je ne sais pas. Yononaka wa yume ka utsutsu ka. Yononaka wa yume ka utsutsu ka. Utsutsu tomo yume tomo shirazu. Arite nakereba. Yononaka wa yume ka utsutsu ka. Utsutsu tomo yume tomo shirazu. Arite nakereba. Je traduis ainsi. Ce monde qui est le nôtre, Yononaka, est-il rêve ou réalité? Qu'il soit songe ou vérité, point ne sait, puisqu'il est sans être. Ce monde qui est le nôtre, est-il rêve ou réalité? Qu'il soit songe ou vérité, point ne sait, puisqu'il est sans être. Nous retrouverons plus tard chez la princesse Vestale, que nous avons souvent mentionné ici, Senshi Naishin no, un poème sur le chapitre 18 du Sutra du Lotus, les mérites de la joie conséquence, Zuiki Kudokuhon, qui reprend cette question ontologique. Je vous la donne ici, n'est-ce pas? Kagero no aruka nakika no yononaka ni, ware aru mono to tareta no miken. Kagero no aruka nakika no yononaka ni, ware aru mono to tareta no miken. Vous voyez, vous retrouvez la même question et une comparaison de même dimension. Je la traduis ainsi. En ce monde qui, comme d'un mirage, peut être ou ne pas être, qui donc pourrait se fier à l'existence d'un moi? Ici, évidemment, ware, ce n'est pas le je, ce n'est pas le simple pronom personnel, c'est le ga, le jiga du bouddhisme, ce n'est pas l'atman sanskrit. Je répète, en ce monde qui, comme d'un mirage, peut être ou ne pas être, qui donc pourrait se fier à l'existence d'un moi? Dans ces deux poèmes,
nous reconnaissons les deux poèmes, donc celui de Kokinshu et celui de Senshin Aishin no, nous reconnaissons les deux premières des 6 comparaisons par lesquelles le Sutra du Diamant, la Vajrachedika, n'est-ce pas, le Kongokyo, décrit les conditionnés, oui, c'est-à-dire l'élaboration psychophysique qu'est notre monde, donc un rêve, un mirage, écume, reflet, rosée, éclair. L'interrogation presque shakespearienne dans son énoncé n'était qu'elle ne porte pas sur un acte volontaire de la part de celui qui questionne, situe sans ambiguïté le poème du Kokinshu dans les représentations bouddhiques. Mais nous cherchons à démontrer l'évidence, puisque la série même de 28 poèmes se présente comme un enchaînement. Alors là non plus, les commentateurs ne le relèvent pas, et pourtant c'est quelque chose qui me semble aussi évident à la lecture, se présente comme un enchaînement reflétant la démarche de la pensée bouddhique. Sans aller jusqu'à les diviser en groupes qui correspondraient chacun à l'une des 4 vérités primordiales du bouddhisme, je ne vous ferai pas l'injure de vous les rappeler, nous pouvons distinguer 2 orientations principales dans ces poèmes. Ceux qui décrivent l'inconstance et l'inconsistance du monde d'une part, qui pourraient correspondre grosso modo aux 2 premières vérités, donc celle de la peine, que, n'est-ce pas, ou de la douleur, comme on traduit parfois, et shu, l'origine de la douleur. Donc, et ceux sur la sortie du monde, et donc l'entrée dans la voie, ici décrite avant tout comme la vie en retrait du monde. Donc ce qui serait metsudo, n'est-ce pas, c'est-à-dire metsu, la possibilité de faire disparaître cette peine, cette douleur, et do, la voie, michi, la voie pour y parvenir. Il serait plus juste de dire que ce sont avant tout la première vérité sur la peine et la 4e sur la voie qui sont illustrées dans ces poèmes. Le retrait du monde est symbolisé par l'entrée dans la montagne, Nyuzan, Yamanide, terme qui signifie le plus souvent l'entrée au monastère, mais qui est ici pris au sens littéral de quitter le monde civilisé pour se livrer en solitaire aux pratiques menant à l'éveil. On en trouve le fondement scripturaire dans maints passages du Sutra du Lotus. Dès le premier chapitre du prologue, Johon, comme dans celui-ci que je vous montre à présent, où Maitreya décrit à Manjushri ce qu'il voit dans la lumière issue du front du Bouddha. Je ne m'attarde pas dessus, vous pouvez le suivre des yeux, parcourir des yeux pendant que je vous en donne la traduction. Je vois encore des êtres d'éveil se faire moines mendiants, bhikkhu, bhikshu, demeurer solitaires dans des lieux à l'écart, se plaire à la récitation des textes. Je vois encore des êtres d'éveil qui, dans un zèle farouche, pénètrent au fond des montagnes. Vous voyez, Jinzen ni Ido, c'est-à-dire Fukaki Yama ni Ido, donc vous avez entré dans les montagnes, Nyuzan, n'est-ce pas, pénètrent au fond des montagnes pour méditer la voie d'éveillé, Putsudo Shiyuis. Ce peut n'être d'abord suggéré, donc cet éloignement du monde ne peut être d'abord suggéré que par l'éloignement de la capitale, terrible épreuve pour les courtisans raffinés de Heian, épreuve qui est alors présentée dans la première partie qui décrit les peines du monde, comme dans ce poème d'Ono no Sadaki, gouverneur de la lointaine province de Kai, l'actuelle préfecture de Yamanashi, qui est tout à fait habitable maintenant. Alors je vous lis ce poème. Miyakobito, ikani to towaba, Yamatakami harenu kumoi ni wabu to kotaeyo. Miyakobito, ikani to towaba, Yamatakami harenu kumoi ni wabu to kotaeyo. Si les gens de la capitale demandent de mes nouvelles, répondez-leur quand c'est au mont, au ciel toujours couvert, je me morfonds. Il est difficile de ne pas voir dans cette pièce un écho du célèbre poème chinois de Wang Changling, que je vous donne ici, n'est-ce pas, O Shode en japonais, un poète du début des Tang, du début du 8e siècle, poème que vous connaissez certainement. Je vous donne ici les 2 derniers vers. Rakuyo no shinyu moshiai to waba, ippen no hyoshin gyokko ni ari. Tout le monde connaît cela en Chine en tout cas, et au Japon, j'espère encore beaucoup de gens. Si les amis de Luoyang, la capitale, Rakuyo, demandent de mes nouvelles, sous-entendu, réponds-leur que je suis comme un glaçon dans un bocal de jade.
Mon cœur est comme un glaçon dans un bocal de jade. C'est-à-dire qu'il, on dirait en français moderne, ça tout baigne, n'est-ce pas? Il est à l'aise. C'est donc le contraire. Le poète chinois prenait beaucoup plus philosophiquement son exil. Mais alors, je vous rappelle aussi que Rakuyo, pour vous montrer à quel point ce poème de Ono no Sadaki est inspiré de Wang Changling, Rakuyo est l'autre nom, est le nom poétique de Miyako, la capitale de Heian-kyo, n'est-ce pas? Encore maintenant d'ailleurs, c'est-à-dire que la capitale de l'Est de Luoyang a été plaquée comme toponyme poétique de Kyoto, si bien que le Miyako-bito correspond tout à fait à Rakuyo no Shinyu. Alors, le poète chinois donc prenait beaucoup plus philosophiquement son exil, mais à mesure que la série poétique japonaise se déroule, nous trouvons des poèmes reflétant une plus profonde aspiration à la vie solitaire, comme celui-ci d'un anonyme. Donc, Yamazato wa mono no wabishiki koto koso are, yo no uki yori wa sumi yo karikeri. Yamazato wa mono no wabishiki koto koso are. Un village de montagne. Sans nul doute, c'est la désolation, mais certes préférable pour vivre à ce sinistre monde. Vous voyez que ici, le Yamazato, le village de montagne, ce n'est pas encore la montagne solitaire, c'est simplement un petit village de montagne, et il est déjà considéré comme hors du Yononaka. C'est une association d'idées assez intéressante. Nous voyons ici se superposer l'opposition capitale-province lointaine de tout à l'heure, avec yo dans un sens plus social et politique, et l'opposition vie érémitique, vie mondaine, le poète déployant les principales nuances du thème de la série. Cependant, à cette étape encore, un poème du moine Sosei, nous le reverrons tout à l'heure, remet en question l'idée même de retrait du monde, en insistant sur un point que nous avons déjà vu dès le deuxième poème. Ce qui prime dans la pratique, c'est la pensée du pratiquant. Ce poème, donc, Izukonika ou Izukunika, Izukonika yo oba itowan, Izukonika yo oba itowan, kokoro koso no ni mo yama ni mo mayo beranare. Izukonika yo oba itowan, kokoro koso no ni mo yama ni mo mayo beranare. La forme beranade est une forme ancienne à partir de l'auxiliaire beshi, n'est-ce pas? Donc bekaran, quelque chose comme cela. Où donc irai-je dans mon dégoût du monde? Car c'est bien le cœur qui, en plaine comme en montagne, se trouvera égaré. Où donc irai-je dans mon dégoût du monde? Car c'est bien le cœur qui, en plaine comme en montagne, se trouvera égaré. On voit que le mot cœur est placé au centre du poème, en un clair avertissement de son importance. Le vers dans mon dégoût du monde, Yo Itowan, est la lecture en japonais du composé sino-japonais Ensei, désignant à présent le pessimisme, mais signifiant à l'origine la détestation du monde et l'aspiration à la vie solitaire. Pas spécialement bouddhique, on le trouve aussi dans le taoïsme et même le retrait lettré du monde de la poésie chinoise. Il n'est pas utile d'aller chercher ici, comme certains commentateurs anciens repris par les modernes le font, une citation précise d'un sutra pour étayer ce poème. Nous dirons qu'il reflète indirectement cette idée de l'univers comme représentation de la pensée, qui s'est diffusée dès l'essor du bouddhisme philosophique à l'époque de Nara, notamment avec l'école des marques des entités, Hossoshu, et sa doctrine du rien que conscience, Yuishiki, que je vous donne ici. Que ce poème à nuance doctrinale soit l'œuvre d'un moine est significatif. Il rappelle en quelque sorte l'orthodoxie. On peut aller n'importe où dans le monde, si ce n'est pas la pensée qui est apaisée, réduite, ramenée à la quiétude, on ne sera jamais sur la voie. Nous voyons cependant deux poèmes qui semblent donner une solution plus efficace aux perplexités du pratiquant, en indiquant même le nom du lieu où il convient de fuir le monde, les monts de Yoshino, près de Nara, non seulement célèbres pour les nuées blanches de fleurs de cerisier au printemps, mais comme antique lieu d'ascèse et lieu d'éveil, dojo, lieu de pratique, Michinoba. Nous l'avons déjà vu l'an passé largement, Yoshino, et je n'y reviens pas. Voici le premier de ces deux poèmes anonymes. Mi Yoshino no Yama no anata ni Yadomo gana
yono uki toki no kakure ga nisem. Miyoshino no yama no anata ni yadomo ga na. Yono uki toki no kakure ga nisem. J'ai traduit mi-yoshino. Mi, c'est un suffixe honorifique que je prends ici au sens plein, et vous m'excuserez peut-être de cette hardiesse. Yoshino la sainte, qu'au-delà de ces monts, je fasse ma demeure, quand sévira le monde, qu'elle me soit une cachette. Je ne donne pas ici le second poème sur Yoshino, qui est fort proche de ce sens. Donc c'est l'entrée dans la montagne, et dans la montagne sainte bouddhique de Yoshino. Mais avant de quitter cette série, je voudrais présenter deux poèmes qui semblent résonner de façon désabusée après l'espoir exprimé par Yoshino. Tout d'abord, c'est anonyme. C'est le 952 ici, n'est-ce pas? Ikanaram, iwa no naka ni sumaba wa. Pardon. Ikanaram, iwa no naka ni sumaba. Kawa yono ukikoto no kikoe kozanan. Ikanaran, iwa no naka ni sumaba kawa. Yono ukikoto no kikoe kozanan. Vous voyez, l'enjambement est un peu difficile à lire à haute voix. En quelle montagne, aux flancs escarpés, me faudrait-il demeurer pour que de ce monde sinistre, nul bruit ne me parvienne? En quelle montagne, aux flancs escarpés, me faudrait-il demeurer pour que de ce monde sinistre, nul bruit ne me parvienne? Et celui-ci encore, dû à Oshikochi no Mitsune, probablement 859-925, ce poème, donc, Yo sutete yama ni iru shito, yama ni temo naoki toki wa izuchi yukuran. Yo sutete yama ni iru shito, yama ni temo naoki toki wa izuchi yukuran. Yamani Iru, n'est-ce pas? Niuzan, encore, entrer dans la montagne. Pour qui a quitté le monde et est entré dans la montagne? Quand là encore les temps se font pénibles, où pourra-t-il aller? La réponse à ce dilemme, bien sûr, nous la connaissons depuis le deuxième poème, c'est le cœur, la pensée qui doit se retirer du monde. Je pense avoir montré que nous avons de nombreux poèmes à résonance manifestement bouddhique dans le Kokinshu, avec ces quelques exemples. Et même dans le cas de cette série dont la structure ascendante, cette série de 28 poèmes donc, qui va du bas monde jusqu'à la voie hors du monde, donc cette structure se laisse discerner sans peine, je pense avoir montré que nous avons des pièces qui pourraient facilement passer pour des shakkyoka, des poèmes à thème bouddhique, bien qu'ils ne soient généralement pas tenus pour tels. Il est grand temps de voir comment les dieux sont traités dans ce recueil. Nous avons vu au premier cours que les poèmes dédiés aux divinités japonaises se trouvent au dernier livre, au 20e du Kokinshu. Ce livre est très court par rapport aux autres, puisqu'il ne comprend que 32 pièces. En comparaison, le premier livre en compte 68, le livre 19, 69. Donc ça fait à peu près la moitié des livres normaux. Elles sont réparties en 3 groupes d'inégale longueur. Tout d'abord, nous l'avons vu, je vous ai donné les termes techniques la dernière fois, n'est-ce pas? Tout d'abord, nous l'avons vu, les poèmes, sous-entendus sacrés du bureau des grands poèmes, Outa Dokoro no On-Uta, au nombre de 5, puis les poèmes des divertissements divins, Kami Asobi no Uta, synonyme de Kagura Uta, au nombre de 13, et enfin les poèmes de l'Est, Azuma Uta, au nombre de 14. Nous laisserons de côté ce dernier groupe, pour la simple raison que les poèmes qui y sont recueillis ne présentent pas de contenu spécialement religieux. Ils sont cependant à leur place dans ce dernier livre, puisque les 14 poèmes des Azuma Uta se répartissent en 5 provinces, pas forcément de l'Est du Japon, et bien que reprenant l'appellation des Azuma Uta du livre 14 du Manyoshu, ils ne présentent pas les particularités dialectales anciennes qui font de ce texte du Manyoshu un document unique pour les linguistes. Les commentateurs, expliquant que ces provinces représentent l'universalité du pouvoir impérial, et la maison impériale étant bien sûr de généalogie divine, il apparaît comme normal que ce qui relève de la description auspicieuse des territoires de l'empereur soit mis à la suite des poèmes célébrant les divinités, qui sont le garant de son pouvoir. Donc c'est Azuma Uta, sorte de description géographique, vient concrétiser les poèmes sur les kami, les kamigami, qui les précèdent. L'empereur étant le descendant, n'est-ce pas, de ces kami.
Chose remarquable, tous les poèmes de ce livre 20 sont anonymes, ce qui s'explique par leur caractère officiel. Il faudrait les considérer comme des pièces émises par le bureau des grands poèmes, par exemple, plutôt que l'œuvre d'auteur bien individualisée. Encore qu'un nombre non négligeable exprime des sentiments personnels. Et on peut penser que certains poèmes ont été détournés, ont été repris dans ce contexte de poèmes sur les divinités, alors qu'ils étaient à l'origine des poèmes relevant d'autres rubriques, amour, etc. Le seul poème attribué à un auteur est le dernier, le 1100e, signé de Fujiwara no Toshiyuki, célèbre poète mis au rang des 36 immortels de la poésie et mort à peu près au moment de la rédaction du Kokinshu. Je le donnerai en premier parce qu'il représente bien le caractère à la fois auspicieux dans la formulation et impersonnel, voire artificiel, que l'on retrouve dans beaucoup de ses poèmes, que l'on peut appeler, bien qu'ils ne le fussent pas encore, des poèmes sur les divinités, Jingika, Jingi no Uta. Le titre en est Poème sur la fête d'hiver du sanctuaire de Kamo, Fuyu no Kamo no Matsuri no Uta. Et il s'énonce ainsi. Chihayaburu, Kamo no yashiro no hime komatsu, yorozu yo futomo, iro wa kawaraji. Chihayaburu, Kamo no yashiro no hime komatsu, yorozu yo futomo, iro wa kawaraji. Alors évidemment, vous voyez le fu, yorozuyo futomo. Le fu, c'est évidemment ici le verbe heru, n'est-ce pas, en japonais moderne, c'est-à-dire passer, le temps passé. Je traduis ainsi, en forçant un tout petit peu le sens, l'épin de belle allure, hime komatsu. Hime étant ça veut dire évidemment la dame, la grande dame, donc ça donne un sentiment d'élégance pour décrire les pins. Donc il faut lui mettre une épithète agréable. Donc les pins de belle allure, de Kamo, sanctuaire des dieux impétueux, au fil de myriades de règnes, ne changeront point leur couleur. Il n'est pas la peine d'insister sur le sens, la métaphore se comprend d'elle-même. Remarquez toutefois l'emploi de yo. Ce même yo que nous avons vu dépeint sous les teintes les plus sombres dans les poèmes d'inspiration bouddhique se pare ici d'une couleur optimiste, le vert éternel des conifères. C'est un véritable renversement des valeurs. Dès lors que yo est pris dans son sens politique, le règne d'un souverain, les générations impériales, l'attribut qu'il évoque au poète n'est plus l'inconstance, l'impermanence des choses, mujo, mais son exact opposé, l'immuabilité, kawaraji. Vous voyez, le kawaraji, qui est la lecture explicative du mot du composé fuhen, n'est-ce pas, kawaranai, que l'on retrouve dans les textes bouddhiques pour décrire des termes tels que l'essence véritable, shinyo. Vous voyez que ce kawaraji, lorsqu'il est pris au sens plein, s'applique aux valeurs les plus hautes du bouddhisme, et ici, c'est les valeurs les plus hautes du yo politique, c'est-à-dire le souverain, garanti par les dieux. Nous sommes vraiment dans un autre monde. Le premier poème du livre et de ceux du bureau des grands poèmes, pour revenir aux poèmes anonymes, nous confirme cette impression d'optimisme, de commande, pourrait-on dire avec quelques mauvais esprits. Et c'est bien normal, puisqu'il s'agit d'un poème de Nouvel An. Il célèbre la fête du dieu Onaobi, qui purifie les souillures provenant des fautes et des accidents. Comme l'étymologie de son nom paraît l'indiquer, c'est un dieu rectificateur. Ce poème nous dit Atarashiki toshi no hajime ni kakushi koso chitose o kanete tanoshiki tsume. Atarashiki toshi no hajime ni kakushi koso chitose o kanete tanoshiki tsume. Je vous expliquerai. Alors, je vais le traduire en vous disant tout de suite que il y a un petit problème, les japonisants l'ont peut-être vu, sur le atarashiki du début. Atarashi, que tout le monde connaît en japonais moderne, veut dire nouveau, bien sûr. Mais à l'époque, le mot n'était pas censé exister encore dans cette acception. Et atarashi est glosé dans le sens de mottainai, oshi, c'est-à-dire trop bien pour être utilisé ou dur à gâcher, dur à abandonner, etc. Ce qui va très difficilement ici. Alors les commentateurs essayent de retomber sur leurs pieds. Je pense
en reprenant comme la plupart des lecteurs des âges ultérieurs l'ont pris, je le prends au sens de, tout bonnement, l'année nouvelle. Je dirais ce n'est pas héroïque, mais ça correspond bien mieux au sens. Et bien sûr, vous voyez qu'il fait écho au célèbre premier poème du Kokinshu lui-même, n'est-ce pas, Toshi no uchi ni Hadewa Kinikeri. Donc c'est aussi un poème de Nouvel An, et je pense qu'il faut vraiment le prendre au sens de nouveau. Donc je le traduis ainsi. En ce début d'année nouvelle, ainsi donc, pour les 1000 ans à venir, empilons le bois du bonheur. En ce début d'année nouvelle, ainsi donc pour les 1000 ans à venir, empilons le bois du bonheur. Ce poème fait allusion au rite du Mikamagi, c'est Takigi que l'on lit, Kamagi ici, du Nouvel An, où est empilé le bois à brûler fourni aux fonctionnaires. Il n'est pas nécessaire de s'étendre sur cette pièce qui fait écho au fameux poème qui ouvre le Kokinshu, mais de façon plus affirmative, moi je ne reviens pas là-dessus, si ce n'est pour souligner encore une fois son caractère direct de ce poème, sans après, autre que le minimum requis en poésie, ce minimum étant le jeu de mots sur Tanoshiki, à la fois forme de liaison de l'adjectif Tanoshi et Tanoshi-ki, le bois, n'est-ce pas? Donc le bois auspicieux, le bois heureux, le bois du bonheur. Pour les dieux, il faut des propos auspicieux. Et l'on pourrait reprendre à bon droit l'adjectif sunao, direct, par lequel Tsurayuki, vous vous en souvenez, décrivait les poèmes de l'âge des dieux, en disant qu'ils étaient sans ornement, sunao nishite, et en nous demandant même si une telle simplicité n'était pas délibérée, dans l'intention de revenir à la pristine simplicité des poèmes divins. Voyons encore un seul exemple de cette rubrique, avec le deuxième poème, présenté comme un vieux chant de danse de Yamato. Furuki Yamato Mai no Uta. Ces danses accompagnant les cérémonies comme le Daijoe, que je vous donne ici, ou Daijosai, l'un des plus importants rites anciens exécutés au moment de l'intronisation d'un nouvel empereur, consistant à la dégustation solennelle des nouvelles céréales et des prières aux dieux du ciel et de la terre. Voici ce poème. Shimoto yu kazuraki yamani furuyuki no manaku tokinaku omo yuru kana. Shimoto yu kazuraki yamani furuyuki no manaku tokinaku omo yuru kana. Vignes sauvages qui s'entre nous au mont de Kazuragi. Tombe la neige sans cesse et toujours. Surgissent nos pensées. Vignes sauvages qui s'entre nous au mont de Kazuragi. Tombe la neige sans cesse et toujours. Surgissent nos pensées. La locution rameaux qui s'entre nous, shimotoyu, et le verbe omooyu, surgir en pensée, suggère que ce poème pouvait être d'abord un poème d'amour, ici utilisé dans un contexte rituel. Les pensées de loyauté, cette fois, s'adressant donc au souverain, et les liens tissés étant ceux reliant l'empereur et ses sujets. En tout cas, tout est faste dans ce poème. Si nous pensons à la deuxième rubrique du livre 20, sur les divertissements, sur les poèmes des divertissements divins, nous trouvons encore des pièces liées au rituel au cours desquelles elles sont récitées, en particulier celui du Daijoe vu plus haut. Les 13 poèmes sont répartis en 3 groupes, appelés respectivement les chants des danses avec prise d'objets rituels, où l'on brandit des objets rituels en main, n'est-ce pas? Torimono no Uta, avec 6 pièces. Les chants de la déesse du jour, Hirume no Uta, c'est-à-dire la déesse Amaterasu, où il n'y a qu'une seule pièce. Et les chants modulés, bon, je traduis tant bien que mal, n'est-ce pas, qui passent d'un registre à l'autre, Kaeshimono, 6 pièces. Nous allons voir Kaeshimono no Uta. Nous allons voir rapidement un poème de chacun des groupes. Pour le premier groupe, prenons le premier poème qui me semble très représentatif. Kamigaki no Mimuro no yama no Sakakiba wa Kami no mimae ni shigeri ainikeri. En sa haie divine de la montagne de Mimuro, les feuilles de Sakaki, devant le dieu, viennent à foison. Je passe les quelques explications qui seraient peut-être nécessaires, mais ici, Mimuro, on ne sait pas si c'est un nom de lieu précis ou si c'est simplement Mimuro, qui veut dire désigne le sanctuaire. Donc la montagne, où est le sanctuaire? Il y a plusieurs interprétations. On y décrit les branches de Sakaki tenues par les danseurs lors de la cérémonie. Comme sa graphie l'indique, le Sakaki, dont le nom scientifique est Euria ocnacea, est un arbre à feuilles persistantes consacré aux dieux et jouant un grand rôle dans les rites shinto. On trouve aussi le Kazura de Kazuragi tout à l'heure dans d'autres poèmes de ce groupe.
On remarquera encore une fois la grande simplicité de l'expression. L'unique poème du deuxième groupe est le suivant. Il est malheureusement un peu difficile, donc je ne vais pas trop le commenter. Je vous en donne la substance. Sasa no kuma, hinokuma gawa ni koma tomete, shibashi mizukae, kage o dani mimu. Sasa no kuma, hinokuma gawa ni koma tomete, shibashi mizukae, kage o dani mimu. À Sasakuma, à un coude de la rivière du soleil, arrêtant ta monture, fais-le boire, ou arrêtant ton cheval, fais-le boire un instant, et tu entreverras son reflet, le reflet du soleil. Le sens du poème repose sur les jeux de mots avec Hi, le soleil, et donc la déesse solaire, Amaterasu. Le reflet des rayons jouant dans l'eau troublée par le cheval est pris comme une apparition divine, une très jolie image donc, exprimée très simplement encore, et exemple assez rare en poésie, me semble-t-il, de la suggestion d'une présence divine. Pour le troisième groupe, le premier poème présente encore une image charmante. Je vous le lis une seule fois. Aoyanagi o kataito ni yorite, uguisu no nuucho kasawa, mume no hanagasa. Nuucho, nuutoiyu, n'est-ce pas? C'est une forme bien connue. Donc, je traduis ainsi, s'aidant d'un fil de saule verdoyant, la fauvette, uguisu, ou le rossignol si l'on veut suivre la tradition. Donc, s'aidant d'un fil de saule verdoyant, la fauvette veut tisser une coiffe, cette coiffe de fleurs de prunier. Le torimono, l'objet pris en main, est ici à l'évidence un chapeau orné de fleurs de prunier. Les 5 poèmes suivants, répartis par province, concernent tous le rite du Daijoe. Outre leur grande simplicité, ce qui se remarque dans ces poèmes, contrairement à ce que nous avons vu dans la première partie, c'est la complète absence, autant qu'il nous est possible de la constater, de toute allusion au bouddhisme, même pour le nom de lieu de Kazuragi, qui est un lieu de pratique du Shugendo, mais rien n'y fait allusion. Et même de toute allusion à un cadre bouddhique de pensée. Ce ne peut bien sûr pas être l'effet du hasard. Et l'on pourrait penser que c'est le sujet même des poèmes qui y invite, sans qu'il y ait un effort conscient des auteurs. Leur anonymat n'aide pas à apprécier plus avant leur intention. Or, nous avons dans un autre livre du Kokinshu des exemples qui nous donneront peut-être de plus sûres indications, car nous y trouverons des auteurs identifiables. Il s'agit du livre 7, consacré aux poèmes de célébration, Ga-no-uta, ou de félicitations, poèmes essentiellement destinés à célébrer les anniversaires. Ce sont des poèmes festifs et souhaitant longue vie aux célébrés, la plus longue vie possible. Nous nous retrouvons ainsi dans une situation voisine des poèmes de célébration du souverain à qui l'on souhaite le plus long règne possible, et donc dans une atmosphère plus proche des dieux que des Bouddhas. Nous prendrons ici, parmi les 32 poèmes de ce livre, l'exemple de 3 poèmes rédigés par 2 moines bouddhistes, et essayerons d'en tirer quelques conclusions. Voyons d'abord ce poème du recteur monacal Henjo. Donc, je n'insiste, c'est un grand moine du Tendai, de l'école Tendai. Il fait partie des 6 immortels, des 6 immortels de Heian et des 36 immortels des 6 immortels de la poésie, n'est-ce pas? Rokkasen, ceux qui sont cités dans la préface du Kokinshu, et les 36 immortels qui regroupent plus ou moins les poètes de l'apogée de Heian. Alors, voyons d'abord ce poème du recteur monacal Sojo Henjo, que l'on ne saurait soupçonner de manquer de conviction bouddhique. Il est précédé d'une notice, que je vous donne ici, en petits caractères, expliquant qu'au temps où l'empereur Ninna, c'est-à-dire l'empereur Kōkō, était encore prince héritier, il avait fait faire pour le 80e anniversaire de sa tante un bâton tsue, c'est-à-dire un bâton pour marcher, donc une canne, on peut traduire ça par une canne d'argent. Cela se fonde sur un passage du Raiki, n'est-ce pas, le livre des rites, le Liji chinois, où on dit qu'à partir de 80 ans, on peut avoir un bâton, une canne, pour venir à la cour du souverain, pas avant. Je rappelle qu'à l'Académie japonaise, c'est à partir de 90 ans qu'on vous offre un bâton maintenant. Ce que voyant, Henjo répondit par un poème au nom de la noble dame, n'est-ce pas, Oban et Kawarite. Il répond par un poème au nom de sa tante. Ce poème est le suivant. Chihayaburu kamiya kiriken, tsukukara ni chitose no saka mo koenu beranari. Encore la forme beranu, n'est-ce pas, que nous avons vu tout à l'heure, une forme ancienne de beshi. Je traduis ainsi. Les dieux impétueux l'ont-ils façonnée? Appuyée sur elle, la pente de 1000 ans même, je la dépasserai. C'est la vieille dame qui parle, n'est-ce pas?
Donc avec une telle canne divine, elle ira bien au-delà de 80 ans, elle ira jusqu'à 1000 ans. Charmant poème de circonstance, certes, mais à part ici encore la métaphore évidente de la pente de l'âge, nous ne trouverons rien d'autre que la félicitation directe garantie par les dieux. Voyons à présent deux poèmes d'un moine que nous avons déjà rencontré, Sosei, et c'est le fils de Henjo, lui-même est devenu ensuite moine bouddhique du Tendai, dont nous avons vu tout à l'heure le rappel à l'orthodoxie bouddhique exprimé dans un poème. Vous vous souvenez que c'est un poème où il rappelle qu'en fin de compte, c'est la pensée qui domine, qui garantit le vrai retrait du monde. Il s'en montre ici beaucoup moins préoccupé. Le poème est le suivant. Inishie ni ariki arazu wa shirane domo, chitose no tameshi, kimi ni hajimem. Qu'aux jours antiques, il y en eut ou non, point ne le sait, mais vous serez d'une vie de 1000 ans, Majesté, le premier exemple. Donc, je ne sais pas si ça a déjà existé autrefois, dit-il, mais vous, Majesté, vous aurez 1000 ans de règne. On ne sait à quel empereur Sosei, qui fut en grâce auprès de plusieurs, comme Uda Tenno ou Daigo Tenno, adresse ses vœux très peu marqués de l'idée d'impermanence. Mais on a de lui un autre poème de teneur voisine, ainsi présenté, n'est-ce pas, présenté pour fêter le 40e anniversaire de Yoshimine no Tsunenari, donc quelqu'un de sa famille, puisqu'il est de la, Sosei comme Henjo sont de la famille des Yoshimine. Donc, poème composé en lieu de sa fille, à la place de la fille de Tsunenari. Et ce poème est le suivant. Yorozuyo o matsuni zo kimi o iwai tsuru, chitose no kage ni sumamu to omoeba. Alors, le jeu de mots est évident, vous avez bien sûr Matsu, et vous avez Iwai Tsuru, j'ai félicité, j'ai complimenté, avec une forme verbale, Tsuru, n'est-ce pas, Tsu, en forme déterminée, Tsuru, et c'est évidemment la grue, l'oiseau qui vit 1000 ans. Donc, 10 000 générations par le pain, et 1000 ans par la grue, le pain vivant 10 000 ans, et la grue 1000 ans. Donc, 10 000 générations par le pain, et 1000 ans par la grue. Pour vous, mon père, puisqu'à votre ombre, je veux passer mes jours. On remarquera que 2 de ces 3 poèmes sont composés au nom d'un autre, ou d'une autre ici. Mais cela ne change pas le fond de ce que nous avons remarqué pour le livre 20. Toute référence bouddhique est soigneusement évitée dans les poèmes qui se rapportent aux dieux japonais. Ce n'est évidemment pas le fait du hasard, pas plus que nous devons y voir une sorte d'hostilité religieuse larvée, ce qui serait ridicule, puisque nous voyons que les religieux bouddhistes eux-mêmes suivent cette tendance. Et, chantres de l'impermanence, célèbrent ici d'invraisemblables longévités. On comprendra mieux cette attitude par une analogie avec ce qui se passait dans les grands sanctuaires consacrés aux dieux japonais, comme Ise ou Kamo, où l'on sait que tout ce qui se rapportait au bouddhisme était frappé d'interdit et devait être exprimé par des périphrases. Les sutras étaient appelés le papier jaune, n'est-ce pas, Kirogami ou Kigami, les moines étaient les chevelus, Kaminaga, etc. Cela était expliqué comme un pacte passé entre les dieux et les Bouddhas et ne concernait que les sanctuaires eux-mêmes. On se rappelle que la princesse Senshi respectait scrupuleusement cet interdit dans l'enceinte du sanctuaire, mais ne se privait pas de composer des poèmes bouddhiques quand elle était à la capitale. On pourrait trouver aussi des analogies dans certaines liturgies de Heian, comme dans celle de la cérémonie de l'octave du lotus, Hokke Hakko, au monastère de l'Enryakuji de Heian, où toute la partie qui concerne le roi de la montagne, le Sanno, c'est-à-dire une divinité non bouddhique, enfin, qui s'est ralliée au bouddhisme et qui est une divinité de la montagne, donc avant et après le rite proprement bouddhique, toute la partie donc shintoïste, si vous voulez, se déroule en dehors de l'espace bouddhique. Et les moines sortent du lieu où ils ont fait la cérémonie bouddhique pour rendre hommage au roi de la montagne. Ils ne se mettent pas dans l'espace bouddhique. C'est cette même séparation rituelle exprimée de façon littéraire que nous trouvons ici. Ce qui surprend plutôt, c'est sa rigoureuse mise en pratique. Et l'on pourrait dire que ce qui relève des dieux se caractérise négativement par l'absence du bouddhisme. Je vous remercie de votre attention.